Chers amis, comme vous le savez, Emmanuel Macron entre en campagne officiellement en tant que candidat aujourd'hui. Et comment le système euromondialiste qui nous gouverne, le système antinational qui nous gouverne, fête, entre guillemets, cette arrivée d'Emmanuel Macron dans la campagne? Eh bien, en suspendant immédiatement des comptes de soutien à Éric Zemmour, notamment le réseau social Twitter qui vient de suspendre aujourd'hui plusieurs dizaines de comptes, dont celui de Génération Z, et donc qui comptait d'ailleurs plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Je suis tellement furieux contre cette décision que moi-même, comme vous le savez, j'ai été victime de cette censure à titre définitif l'année dernière, puisque Twitter, sans aucune explication, a décidé de supprimer purement et simplement mon compte où j'avais près de 166 000 abonnés, fruit de longs travaux et d'un long investissement de plusieurs années sur cette plateforme. Évidemment que les réseaux sociaux ne sont pas, comme ils cherchent à nous faire croire, des outils ou des vecteurs au service des candidats, au service des idées politiques. Ils sont régis, ils sont dirigés par des personnes qui sont affiliées au système qui nous gouverne, qui soutiennent les systèmes qui nous gouvernent, qui censurent ceux qui s'opposent au système qui nous gouverne. Et donc ces réseaux sociaux et leurs dirigeants font de la politique. Ça fait des mois que nous le dénonçons, peut-être même des années pour certains, et nous en avons aujourd'hui encore une nouvelle preuve. Alors, insurgez-vous contre cette censure, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un instrument d'action indispensable, notamment pour la campagne présidentielle, puisqu'on sait que tous les partis et tous les candidats sont très actifs, mais évidemment, les candidats les plus actifs, ceux qui ont le plus de succès sur les réseaux sociaux, qui sont contre le système qui nous gouverne, sont aussi les premières victimes de cette censure qui, bizarrement, ne touche jamais ni les gauchos progressistes, ni même les comptes islamistes les plus... ceux qui propagent le plus la haine et ceux qui font l'apologie du terrorisme, eux, ils ne sont jamais bizarrement inquiétés. C'est comme si, finalement, les nationaux et les patriotes étaient traités en paria des réseaux sociaux, alors que nous sommes les seuls à défendre le pluralisme, nous sommes les seuls à défendre la diversité d'opinions et, in fine, nous sommes les seuls à défendre la démocratie. La démocratie se défend aussi, surtout et d'abord sur les réseaux sociaux. Alors, encore une fois, ne nous laissons pas faire. Agissons et dénonçons aussi massivement que possible cette censure. Merci. Vive la France, vive la France, vive la France.